Chèque, le pion du litige foncier. Ma famille possède cette terre depuis des générations. Mes ancêtres ont cultivé cette terre et j'ai suivi leurs traces. Mais un cousin éloigné, un homme avide avec des relations politiques, essaie de nous la prendre. Il a affirmé qu'elle était à lui, par des manœuvres légales compliquées. Nous avons résisté. Nous l'avons combattu au conseil du village, devant les tribunaux. Il ne pouvait pas gagner légitimement. Alors, il a trouvé un autre moyen. Il a utilisé sa femme, une femme connue pour sa langue acérée et ses manières manipulatrices. Elle est venue à notre enceinte familiale, créant une scène, m'accusant de harcèlement. Elle a affirmé que j'avais empiété sur sa terre, l'avait menacée, et même physiquement intimidée, tout ça pour l'effrayer. Tout cela était un mensonge, orchestré par son mari pour affaiblir ma position, pour me faire passer pour un homme dangereux et dérangé à qui on ne pouvait pas faire confiance avec la terre. Elle a fourni des témoins, les acolytes de son mari, qui ont juré sur mon comportement agressif. Ma femme, mes enfants, ils connaissaient la vérité. Nous n'avions jamais menacé personne. Notre litige était avec lui, à propos de la terre, pas à propos de violences personnelles. Mais sa performance dramatique, sa terreur feinte et l'influence de son mari ont influencé les autorités. La police, le tribunal, ils ont vu une femme se déclarant victime et un homme accusé d'intimidation. Mes dénégations calmes et dignes ont été ignorées. Je suis ici parce qu'un homme avide a utilisé sa femme comme un pion dans un litige foncier, sacrifiant ma liberté et ma réputation pour voler mon héritage. Mon cri silencieux est pour la terre qui me définit, pour l'injustice d'en être séparé par une accusation sans fondement. Je suis un agriculteur, un homme de la terre, maintenant confiné au béton. Tout ça parce que les mensonges d'une femme ont servi la cupidité d'un homme.